Bonjour et bienvenue à une nouvelle sortie verte du camp Pourvoirie. Venez découvrir avec nous le vaste et grandiose territoire du Québec. Cette semaine, les lentilles du camp se posent sur une pourvoirie située dans Charlevoix, à quelques kilomètres au nord de Baie-Sainte-Catherine. La pourvoirie Humanité porte bien son nom, car dès son arrivée sur les lieux, vous êtes accueillis comme un membre de la famille. Après avoir discuté des activités au menu, Mme Céline Labonté dévoile aux visiteurs qui ont choisi le plan américain modifié une boîte remplie des saveurs de Charlevoix. Une façon unique de découvrir la région à l'aide de ses papilles gustatives. Produits fins en main, Linda et Mathieu apprivoisent peu à peu le calme et la sérénité des lieux. C'est ici. Alors, c'est ici que vous allez séjourner. Vous avez votre espace cuisine ici. Merci. Amusez-vous bien et on est toujours là. Un huard à colis vient lui aussi saluer la visite en nageant à quelques brasses du chalet. Le séjour s'annonce mémorable. Cette pourvoirie qui possède 9 lacs sur son territoire se veut un réel paradis pour la truite mouchetée. Il est aussi possible de rivaliser de finesse avec la truite rouge indigène sur les deux plus grands plans d'eau de l'endroit, le lac François et le lac Fontaine. Au cœur d'un décor grandiose, on peut facilement se déplacer vers des lacs plus éloignés, là où les dirigeants de l'Humanité assurent aux clients une quantité importante de poissons de 10 à 13 pouces. Nos deux pêcheurs, conscients des chaleurs de l'été, partent à l'aventure afin de trouver un petit lac ombragé où la pêche serait optimale. Le moteur électrique pousse silencieusement le duo et la nature se charge de leur jouer sa trame sonore. La truite démontre une grande politesse et attaque la canne à pêche féminine en premier. L'action du verre, agité par une cuillère ondulante, semble une bonne technique pour l'attirer. À son tour, Mathieu ne tarde pas à hisser un beau spécimen bien en couleur. L'eau de qualité et bien oxygénée permet aux ombles de croître rapidement et des spécimens de plus de 3 livres apparaissent à l'occasion dans certains paniers de pêcheurs. Bien qu'il n'y ait pas de réel concours de prise entre Mathieu et Linda, on sent nos sportifs très concentrés et à l'écoute de tout mouvement insolite de la canne. Vous faire retrouver le sourire tout en faisant danser une mouchetée au bout de votre ligne, voilà le début d'une thérapie nature. Lorsqu'au Québec, on mentionne le mot pourvoirie, on fait rapidement référence à la chasse et à la pêche. À l'Humanité, la chasse n'existe plus,
Et la pêche se veut une activité centrale à laquelle se greffent plusieurs autres services visant à faire découvrir la faune et la flore environnantes. Les promenades en vélo, la marche en montagne et la cueillette de petits fruits n'en sont que quelques exemples. Il n'y a pas d'âge pour prendre contact avec la tranquillité et la nature. Il faut seulement prendre le temps. Difficile de trouver meilleure adresse pour passer du bon temps en famille. Ici, les enfants ont l'embarras du choix lorsqu'il est question de s'amuser. Charlotte, la marmotte, fait de petits spectacles en milieu d'après-midi au grand plaisir de son auditoire. Les journées chaudes et ensoleillées favorisent bien les activités nautiques. Kayakistes et baigneurs s'en donnent à cœur joie. Ce soir, une épluchette s'improvise en face de l'accueil. Pour l'occasion, les gens des différents chalets se réunissent afin de faire plus ample connaissance. Pendant que les adultes cuisinent et discutent, les enfants s'apprivoisent en faisant de petites promenades à vélo. D'ailleurs, une quinzaine de vélos sont disponibles en tout temps. Le maïs est cuit et il est maintenant clair pour tous qu'à l'humanité, les relations avec les humains sont aussi valorisées que celles avec le poisson. Au seuil de la nuit, des guitares et plusieurs voix chantent à l'unisson et s'élancent au rythme des lueurs du feu de bois. Lorsque le soleil réchauffe à nouveau la pourvoirie, une petite légion de vacanciers se retrouve à la plage. Canots et kayaks sont disponibles et font la joie des plaisanciers. Par sa configuration, le lac François demeure un plan d'eau facile à naviguer et très enrichissant à découvrir à coups de pagaie. Un passage secret nous dévoile la splendeur du grand lac baignant à travers monts et collines. Lorsque l'eau se veut invitante, il est impératif de faire une petite visite sur l'île tant aimée des enfants. Une fois sur place, les adultes sont rapidement pris en charge par les plus jeunes, devenus maîtres des lieux. La petite agglomération rocheuse entourée d'eau est un véritable parc aquatique. Ici, chaque personne retrouve son cœur d'enfant et exécute des plongeons quasi olympiques. Le grand Joshua, malgré son jeune âge, devient un très bon guide pour ce parc d'attractions 100% naturel. Après tous ces efforts, croustilles, amandes et noix sont grandement appréciés. Suite à la baignade, le trio décide de profiter de cette structure de roche jumelée à une fosse profonde pour faire nager verre et cuillère. Mais la tentative ne donne aucune touche, les truites ayant décidé de quitter le secteur dès les premiers plongeons. La visite de l'île tire à sa fin sous les salutations du jeune guide. L'embarcation double glisse maintenant à vive allure en direction des installations de la pourvoirie. Après une surdose d'activité physique, quoi de mieux que la fraîcheur d'un lac pour nous détendre les muscles avant la nuit?
Lorsque la canicule habille les journées de juillet, il est judicieux de se lever aux petites heures pour taquiner la truite. On retrouve donc sur la berge, en ce début de journée, une équipe bien décidée à faire réagir la mouchetée. Au moteur, on retrouve le propriétaire de la pourvoirie, M. Robbie Esterson. C'est sans hésitation qu'il a accepté l'invitation matinale de Robert Tancred, un client de longue date. Sur les berges du lac Florent, tout comme sur les autres plans d'eau de l'endroit, on retrouve des nichoirs pour oiseaux. La faune ailée a droit, elle aussi, à ses petits chalets. Pour Robbie, la pêche est une belle occasion de s'évader et de se ressourcer à partir de ce qu'il y a de plus beau, le décor de Charlevoix. Le lac Florent, très connu maintenant des adeptes de la pêche, regorge uniquement de grosses truites. Pendant un séjour à la pourvoirie Humanité, c'est un rendez-vous incontournable. Nos deux amis demeurent calmes et attentifs jusqu'à ce que la canne de Robert indique une secousse. Sous l'œil connaisseur de nos deux pêcheurs, le lac Florent vient de livrer un de ses nombreux secrets. Une mouchetée de forte taille. Quelle belle façon de débuter la journée! La vie a repris à la pourvoirie et Robbie arrive juste à temps pour partager la baignade avec ses enfants et sa partenaire de vie et d'affaires, Céline Labonté. Malgré les différentes tâches quotidiennes reliées à l'exploitation de ce petit paradis, la famille Esterson tient à se garder du temps de qualité pour être ensemble. Le bonheur est un bien-être qui s'attrape à l'humanité. Et ce quatuor en est un brin la cause. Comme ils en sont à leur premier séjour à l'humanité, Mathieu et Linda se sont bien jurés d'expérimenter un maximum d'activités. Leur après-midi se passera donc en montagne à la découverte du vaste territoire de la pourvoirie. Une fois au sommet, il est même possible d'observer l'estuaire du Saint-Laurent et le pignon de l'église de Baie-Sainte-Catherine. Au pied de l'escarpement, un lac de tête et ses baies herbeuses témoignent de la fertilité du territoire. La pourvoirie Humanité dispose de 7 chalets érigés aux abords du lac François, pouvant accueillir des groupes de 2 à 14 personnes.
Classés 4 étoiles par la Fédération des pourvoiries du Québec, les chalets pour vacanciers sont alimentés au bois et au propane, ce qui assure un réel confort. Quais et embarcations sont toujours à quelques pas de votre demeure. Pour répondre à la popularité grandissante de la pourvoirie Humanité et surtout pour ne pas surtaxer les lacs de truites indigènes, les dirigeants de la destination ensemencent hebdomadairement 3 des 9 lacs. Le travail doit se faire rapidement pour que la truite de culture arrive à la fin du voyage en parfaite santé. Les efforts conjoints du gestionnaire et de son guide assurent une qualité de pêche durant tout l'été au grand plaisir de la clientèle. Depuis plus de 5 ans, il est possible d'ajouter une sortie sur le fleuve à l'intérieur du séjour à l'Humanité. Le forfait baleine et moucheté offre aux couples et aux familles toutes les activités de la pourvoirie en incluant une excursion à la découverte des mammifères marins du Saint-Laurent. Que ce soit en Zodiac ou en bateau pour grands groupes, il est possible de naviguer à proximité des créatures pouvant mesurer, selon l'espèce, près de 25 mètres. En plus des différents rorquals, il arrive de rencontrer des colonies de phoques qui puisent eux aussi leur subsistance dans cet écosystème, là où 3 courants majeurs se rencontrent. La baleine la plus appréciée du public est sans contredit le rorqual à bosse. Après avoir accumulé l'oxygène nécessaire à ses plongées, elle prend le temps de saluer la foule avec sa queue. En guise de conclusion à la croisière, un petit circuit est disponible sur le fjord du Saguenay, ce grand cours d'eau qui alimente le fleuve. Ayant comme point de départ le lac Saint-Jean et le bassin hydrographique qui s'y rattache, le Saguenay parcourt une grande crevasse dans la chaîne de montagnes des Laurentides. La profondeur d'eau peut facilement être estimée par la hauteur des montagnes qui l'accompagnent. Le retour au quai a sonné. Tous les matelots sont demandés sur la terre ferme. Pour certains, c'est le retour à la civilisation, et pour les plus chanceux, c'est le retour à l'humanité. Pour ceux qui n'étaient pas de l'excursion baleine, l'arrivée d'une cargaison de truites bien en vie a stimulé les ardeurs des adeptes de pêche. L'occasion est bien choisie pour faire une petite sortie père-fille. Et comme c'est souvent le cas, la chance sourit rapidement aux pêcheurs moins expérimentés. Cette première prise amène un grand sourire sur la figure de M. Robert qui semble très fier de son aîné. Celui qui n'est pas à ses premières armes a décidé de sortir la canne à mouche histoire d'augmenter le défi.
Décidément, le bon vieux verre et la cuillère fonctionnent à merveille aujourd'hui. Finalement, une mouchetée de bonne taille attaque la mouche de Robert. La grande qualité de pêche demeure l'essentiel à l'humanité et cette activité prend tout son sens puisqu'en plus, elle permet de rapprocher les gens dans l'action. Le nombre de prises sera rapidement oublié, mais cette journée père-fille restera gravée à tout jamais dans leurs esprits. Sur ces images de pêche, l'équipe du camp Pourvoirie tient à remercier tous les acteurs de la pourvoirie Humanité qui, par leur enthousiasme, ont su bien refléter les valeurs de leur destination. Le forfait baleine et moucheté se termine sous peu. Souvenez-vous qu'on ne quitte jamais la pourvoirie sans les bisous, les accolades et les contacts humains. C'est la loi. Robbie et Céline se font un devoir, dans la mesure du possible, d'être présents lors des départs. Merci de votre présence et à la semaine prochaine. Le camp Pourvoirie vous a été présenté par les Pourvoiries du Québec, Fréchette et Fils Marine, Canam BRP.